السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي الجاه العالي القدر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Oh Allah, rend mes dhikrs que je fais, Inch'Allah, pour mes patients qui seront récompensés le jour du jugement. Inch'Allah. Priez toujours pour vous et dites Ya Allah, rends ma prière aussi pour mes gens qui m'aiment, pour me bien-aimer. Tout le monde sera récompensé, Inch'Allah. Pour tous ceux, mes patients, les abonnés de cette chaîne qui m'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils auront Inch'Allah les barakas de mes dhikrs Inch'Allah et les clés pour eux aussi. Allah est généreux, subhanahu wa ta'ala. Il est généreux. Man a'ta shay'an lillah, a'tahu Allah. Man zada shay'an lillah, zadahu Allah. Celui qui donne quelque chose pour Allah, Allah le donnera. Celui qui donnera de plus, Allah, il le donnera aussi de plus. Subhanallah. Vous êtes à la connaissance du grand sultan Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous dit prenez de mes trésors pour vous, et même vous, quand vous sortez dehors, il vous donne aux gens, lui, il vous récompensera de plus. C'est ça la vraie réalité. Soyez paradins quand vous faites les prières ou quand vous faites une sadaqa. Faites l'attention qu'elle soit sadaqa pour vous, pour votre famille, vos enfants, ou zakat. Tout le monde va avoir, Inch'Allah. Ça ne va pas diminuer de vos efforts. Non, jamais. Allah dit subhanahu wa ta'ala ma naqasa malun min sadaqa. Quand vous donnez une donation, ça ne diminue pas de votre argent. Jamais, celui qui le dit. Subhanallah. Soyez généreux et ne vous inquiétez pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence par la sœur lettre A. La sœur, elle a été touchée par 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles ou qui sont plus fortes. Possible, il a eu 12 ou 15 sorcelleries, mais 5 qui sont fonctionnelles. Les autres, ça n'a pas marché. 5, ils sont collés en elle. Apparemment, ça a été renouvelé. Donc, il a des personnes
ma soeur, vous avez quelqu'un qui refait de temps en temps de la sorcellerie contre vous, ok, ça doit être des femmes. Dans ce cas, il faut chaque 2-3 mois faire un nouveau nettoyage, Inch'Allah. Ça vous a amené 7 djinns shayatin, vont rentrer dans les calours, et aussi vous avez déjà hérité la tchab'a. Chaque personne qui a la tchab'a, qui a hérité la tchab'a, elle doit faire la ruqya. Sinon ça va se transmettre à toute sa famille, ses enfants, jusqu'à 6 générations. Vous rentrez dans les calours, car il y a de la sorcellerie légère, moyen, lourd, faite par des sorcières, shaytanat ou shayatin professionnels. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, égorgé un veau ou ce qu'ils demandent le sorcier, une offrande, pour que le travail et la sorcellerie sera très bien travaillé contre vous, astaghfirullah. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Il souhaite pour vous pour que vous restez seul, jamais en couple. Il souhaite pour vous la solitude. Ne pas être en couple dans le halal. Ils veulent vous priver de ça. Deuxième sorcellerie, c'est écrit ma tfarhish, ma trabhish. C'est écrit ne pas connaître la joie et ne pas avoir du succès. Que vous soyez toujours habillé par la tristesse, les pleurs, les larmes. Ils ne veulent pas vous voir heureuse complètement. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-hawatif. Ça peut amener jusqu'à la folie. C'est très dangereux ce genre de sorcellerie. Car les djinns vont vous inspirer pour que vous attrapez leur inspiration. Et vous allez faire plus de mal que de bien. Prendre les mauvais chemins, faire les mauvaises décisions qui ne sont pas bien pour vous, pour votre vie. Pour vous déséquilibrer, prendre votre force. Ça peut créer un côté psychologique, ça peut vous amener jusqu'à l'hôpital psychiatrique s'il y a trop de waswas. Bien sûr, en collaborant avec votre propre qarine. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-jalb. Jalb, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie ou qui a déjà fait la sorcellerie pour vous attirer vers une personne. Ça peut être des mères qui veulent vous attirer vers son enfant, une mère qui veut vous attirer vers son enfant. Ça peut être un homme qui veut vous attirer vers lui. Donc ils ont fait la sorcellerie pour que vous restez seul en même temps pour attirer. Donc l'histoire elle est claire. Donc vous pouvez écrire dans les commentaires quelqu'un qui a compris c'est quoi l'histoire. Dernière sorcellerie, c'est Tkbal. Sihr Tkbal, mains et pieds. Cela c'est quand vous êtes prisonnière chez les shayatans, les djinns, c'est eux qui vous guident où est-ce qu'ils veulent. Et en même temps, ça peut causer des blocages de vie. C'est ce que vous avez, ma soeur. Il faut faire les prières, les dhikr dans le travail sur vous pour renforcer votre foi, votre force spirituelle, votre détermination. Pour ne pas être tiré de tous les côtés par les sorcelleries djinns. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé le uqad. La catégorie uqad, ça veut dire que ce sont des hijabats, des gris-gris, avec des nœuds. Ou ils les ont gardés chez elles, ou ils les ont mis chez vous, ou ils les ont mis dehors, cachés quelque part. Vous avez aussi déjà de la trace de sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Ça peut être même une goutte. Ça peut causer la sorcellerie mangée. Il y a des sorcelleries mangées très lourdes comme le tchoukal, ça peut causer des maladies physiques. Ça peut devenir comme des poisons dans le corps. Même après vous faites les ruqya, ça garde beaucoup de séquelles vivantes. Douleurs, vomissements,
estomac qui a mal, même s'il n'y a plus de sorcellerie. L'autre catégorie, ils ont utilisé le marsoude, c'est faire la sorcellerie avec nom et prénom, date de naissance, astrologie, possible le prénom de votre maman aussi dedans. Après, ils ont utilisé l'achar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, ongles, mouchoirs, sinon, photos, ce que vous avez. On passe à la lettre B. Tchalata. 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, ma soeur. Ça vous a amené 9 djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est sihr al-habs. Le-habs, ça veut dire le présent en français. Mais ça veut dire pas le présent qu'on connaît, tribunal et ça. Non. Ça, pour que vous soyez emprisonnés dans le monde des djinns, le monde de sorcellerie, le monde de négativité, le monde de présence satanique, le monde de créer des côtés psychologiques, vous rendre malade. Faites attention car ça peut amener à la folie ce genre de sorcellerie. Réveillez-vous, asseyez-vous, écrivez ce qui ne va pas dans votre vie, vous écrivez ça. Écrivez ça va pas, ça. Toujours j'ai des problèmes avec mon mari à cause de ça. Première chose. Deuxième chose, ça. Écrivez, regardez bien et vous dites, Inch'Allah, je veux faire l'effort que tout ça, qu'il soit réglé avec la grâce d'Allah. Prenez cette feuille et brûlez-la à l'intention. Ça, c'est comme vous utilisez la science dans la nature. Faire disparaître quelque chose qui vous inquiète, faites cette méthode. Inch'Allah. Et ayez force, détermination pour accomplir tout ce que vous avez coché. Inch'Allah. Vous allez avoir une aide, une force spirituelle qui va vous aider. Deuxième sorcellerie, c'est hartlaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. C'est à vous de savoir qui fait le mal contre vous. Comme toujours, je conseille les couples. On s'en fout des belles familles. Ma famille ou la famille de ma mère. On s'en fout de la famille de ma femme. Le plus important, c'est moi et ma femme et mes enfants. C'est ça le premier. On n'écoute personne. On est famille et tout, mais quand quelqu'un met son nez dans mon couple, surtout pour faire fitna, coupez-lui sa tête. C'est pas un jeu. C'est ligne rouge, le couple, c'est sacré. On respecte, mais il faut être juste. Si ma mère me dit quelque chose pour ma femme, je lui dis non. Ça, stop. Tu ne vas pas aller à l'enfer car tu n'as pas obéi ta mère ou la femme n'a pas obéi sa mère pour ça. Non, tu vas être plus récompensé chez Allah. Pas être comme les stupides hommes qui divorcent leur femme à cause de leur mère. Il a peur de ne pas aller au paradis. Je pense que c'est ta mère qui a les clés du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala. Sois juste. Vous obéissez ce qui est en accord avec la sunna, sharia, notre religion. Quelque chose qui sort de ça, non. Quel que soit père, mère, non. Je suis avec Allah, pas avec personne. Troisième sorcellerie, c'est sihr tqaf. Et ça, pour moi, ce que je vais parler maintenant, c'est très important, même pour ma vie et dans la religion. Car Shaitan, avec le waswas, il veut dire, mais non, le tqaf. Tqaf, c'est pour faire le couple, de ne pas faire l'amour ensemble. Pour créer aussi l'impuissance sexuelle. Sinon que l'impuissance psychologique. Le couple, chacun fait chambre à part. Sinon, pour une femme qui n'est pas mariée, avoir la peur des mariages, refuser toujours les mariages. Maintenant, je parle du couple. La femme ne doit pas refuser son mari. Le mari aussi ne doit pas refuser sa femme. Tout le monde est récompensé. Ça renforce
les cœurs, l'amour, ça met la bénédiction, ça met la protection pour votre mari et pour vous aussi. Il n'y a pas quelque chose qui calme l'être humain que faire l'amour, bien sûr, dans le halal avec sa femme. C'est quelque chose de très sacré, il ne faut pas refuser. Bien sûr, on est d'accord, quelqu'un est fatigué, malade. Non, ça, on a compris. Mais refuser, non. Ça, il faut le respecter. Ne jamais dire non. Autant que vous faites, c'est bien. Car Shaitan utilise ça pour causer beaucoup de feu dans le cœur de l'homme ou le cœur de la femme. Il peut pousser à amener des femmes pour son homme ou amener des hommes pour sa femme dans le travail et ça, et faire des catastrophes. Donc, c'est une porte qui amène à l'enfer. C'est pour ça là, on a mis le mariage. Une femme qui ne refuse pas, un homme qui ne refuse pas sa femme, Wallah il a que ce geste-là amène au paradis. Il ne faut pas dire, ah non, mais les hommes pensent qu'à ça, ou dans ta tête il n'y a que ça. Hein? Oui, c'est un très grand plaisir, les hommes aiment. Les femmes peut-être pas beaucoup, mais les hommes ils veulent peut-être, il y en a qui veulent chaque jour. Non. Vous mettez d'accord, couple, pour être en très bonne santé, 2 fois par semaine, c'est très très bien pour la santé. C'est bon. Si vous êtes jeune, 3 fois par semaine, c'est bien. Vous avancez un peu dans l'âge, 2 fois par semaine. Vous êtes vieux, mort, 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, alhamdoulilah. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé Sihr al-Manchour, c'est de la sorcellerie. La catégorie de Manchour, c'est quelqu'un qui est venu la déposer la sorcellerie quelque part. Ça peut être chez vous, ça peut être même pas chez vous, mais loin. Mais la sorcellerie dépose. Après, il y a Sihr al-Uqad. Ça, c'est propre au djinn à ce frère-là, ce patient-là qui est allongé. Ils l'ont amené chez un sorcier marabout. Ils l'ont fait acheter, lui, il n'est pas conscient. Ils l'ont fait acheter des statuettes. Je pense qu'ils l'ont amené chez les Indiens, chez les Hindous, chez les Africains. Des statuettes, ils leur ont dit ça va te protéger. Et tout ça, ce sont des statuettes, maison de shayatin, qui attirent des shayatins. Le pauvre. Il m'a rien dit, c'est moi qui ai fouillé ses poches. Car ma tête, elle me dit il y a quelque chose. Donc regarde, j'ai fait sortir là les choses sans qu'il sache. Des gris-gris, des... Ça m'arrive beaucoup dans les poches, sinon les ceintures, sinon les coups. Astaghfirullah. Regarde. Deuxième, ils ont utilisé le uqad. C'est des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis aussi chez vous. Sinon ils les ont mis dehors. On passe au frère lettre C. Arba'a. Mon frère, il y a Arba'a sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 11 djinn shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les calours et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Il faut penser à faire ruqya pour vos parents et demander vos frères et sœurs qu'ils font car tout le monde est touché. Pendant vos ruqya, ils ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices pour le sorcier pour que leur sorcellerie ne travaille pas, ne vous rate pas. Première sorcellerie, comme tous les couples, ça a été pour le divorce. Les ennemis souhaitent le divorce pour vous. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Tashwih. Tashwih, c'est ce genre de sorcellerie, ça amochit l'homme aux yeux de sa femme
Et aussi, ça peut amocher la femme aux yeux de son mari, sinon les deux. Chacun, il voit l'autre comme un monstre. Et ça, c'est le travail des djinns. Pour couper l'amour et aider à approcher le divorce. Troisième sorcellerie, c'est Sihar Tchouaswis. C'est pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, prendre des mauvaises décisions, se sentir visé, créer un côté psychologique. C'est comme vous amener vers la folie. Faites attention, réveillez-vous. Soyez toujours souriant. Ah, faites beaucoup de dhikr d'Allah. Traitez votre femme, votre famille avec un amour divin. Rechargez-vous avec le dhikr d'Allah pour que les lumières et l'amour d'Allah épanent. Qu'est-ce qu'on dit? Émanent dans votre entourage, Inch'Allah. Et première votre femme. Quatrième, c'est Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire pour que vous soyez comme en mode pause, figé, il n'y a rien qui marche. Fermeture de porte. Pour que vous soyez enchaîné. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie Sihr Hawaii. C'est de la sorcellerie de l'air qui a été. C'est des gris-gris qui ont été accrochés ou sur un arbre, sinon dans une antenne, ou dans une place où il y a le vent. Ça attire des djinns volants. La personne qui est Sihr Hawaii n'est pas stable. Ça peut être des fois indécise, où elle fait des choses et regrette. Comprend rien. Regardez le pauvre. C'est un jeune africain, beau gosse, masha'Allah. Il est là pour étudier, pour travailler. Et les gens le font de la sorcellerie, croient qu'il est devenu riche ou quoi. Regarde. Regardez. S'il ne fait pas le roc, il perd sa tête, lui. Astaghfirullah. Deuxième catégorie, c'était Sihr Talsamat, c'est des gris-gris que vos ennemis, ou les ont cachés chez vous, sinon ils les ont mis quelque part. Sinon il ne faut pas porter des gris-gris, car un sur 1000 qui est un vrai, tous les autres, fait pas avec les shayatins. Troisième catégorie, ils ont utilisé Nari, catégorie Sihr Nari. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé dans le feu avec des encens sataniques. Ça attire des djinns soufflioun, des djinns narion, djinns de feu, djinns qui vivent sous terre. Cela, ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Faites attention, la colère, c'est la clé de tout le mal. La colère. On passe au frère lettre D. Il n'y a pas de sorcellerie dans le frère possible, ça a été déjà enlevé avant. Mais il y en a deux djinns, oui, deux djinns en lui, autour de lui. Dans ces deux djinns, il y en a une djinnia ashiq, une djinnia amoureuse. Ça, c'est parmi les djinns squatteurs possibles par ses côtés psychologiques. C'est waswas. Une djinnia amoureuse. Celle-là, c'est très dangereuse car ça peut l'empêcher pour le mariage, refuser le mariage ou aller chercher le mariage. Ça. C'est pour ça, je ne demande pas les gens qu'ils s'isolent, quel que soit, homme ou femme, ne pas s'isoler, sauf pour les gens d'Allah. Les gens d'Allah qui font dhikr, qui sont autorisés, ils peuvent s'isoler toute la journée dans une grotte, ou dans une montagne, ou dans sa chambre, mais en méditant. Ça, il médite, il fait du travail spirituel à l'extérieur. Il arrange sa vie aussi. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça, en dehors de ça, qui ne fait pas le dhikr d'Allah et qui n'a pas de cheikh, et qui s'isole, il va attirer djinniyat amoureuses pour l'homme, pour les femmes, djinn amoureuse pour elles. Très très important, surtout pour les gens, pour les jeunes.
Là, une autre sœur Mskina. Je pense à Mskina, aussi, je me rappelle, il n'est pas musulman. Mais il est venu par respect, il a fait un écharpe. Très très bonne personne. Très bon cœur, je me rappelle qu'Allah la libère et nous libère tous. Il ouvre la porte, Inch'Allah. Passez le message pour les ruqya gratuits après la retraite, pour qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'ont plus contacté. Ça, c'est des vieux vidéos. Donc, pour que ces gens-là ici peuvent aussi prendre contact avec moi pour qu'ils bénéficient, Inch'Allah. Toutes les gens qui ont passé depuis mon début, ma première journée dans la ruqya, jusqu'à maintenant, ils peuvent me contacter, Inch'Allah. C'est ça ce qu'il a le frère. On passe à la sœur, lettre E. Sa sœur aussi, c'est parmi les premiers clients quand j'étais à Montreuil. Cette sœur avec ses honorables anges, lettre F. Je le connais avant son mariage. Avant Montreuil, 2008 ou 2007, je ne me rappelle pas. J'étais à Chevreuse, dans le 78. Je faisais la ruqya dans un premier pavillon, après j'étais dans un autre pavillon. Je commence à voir beaucoup de monde, les gendarmes commencent à venir. Les voisins ils disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait lui. Donc quand les gendarmes commencent à s'arrêter devant la maison et demander les voisins, j'ai dit c'est pas une bonne signe, Shaitan il va m'attaquer. Donc je suis allé à Montreuil. C'est là où vous êtes venu, ma soeur. Priez pour elle, Inch'Allah. C'est quelqu'un de très bon cœur parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Vous êtes, bismillah, masha'Allah, forte. Si vous n'étiez pas forte, toute la sorcellerie que les shaitanages ont jeté sur vous, vous le connaissez déjà. Normalement, tout ça, vous serez morte ou vous serez déjà dans un hôpital psychiatrique. Impossible. Alhamdulillah, vous êtes encore patienté dans cette dunya, vous aurez l'akhira. Ah, soyez avec lui, avec Sayyidina al-Mahdi, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir, ils le payeront dans la dunya et l'akhira, vos ennemis. Donc ma soeur, il y en a 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené 13 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Insidad. Il souhaite pour vous à l'arrêt total, blocage total. Les portes se ferment. C'est ce qu'il souhaite pour vous. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie très dangereuse, c'est Sihr al-Asqam. Ce genre de sorcellerie, c'est connu pour créer des maladies physiques dans la personne qu'Allah vous protège. Troisième sorcellerie, c'est Sihr al-Habs. Le Habs comme la sœur, lettre, ce que j'expliquais, lettre B. Pour que vous soyez emprisonné dans le monde de djinn, shayatin, problème de sorcellerie, ne pas s'en sortir, astaghfirullah. Après, ils ont fait Sihr Sda', Jalb Sda'. Jalb Sda', c'est les djinns, ils vont essayer de vous attirer des problèmes. Vos djinns, ils peuvent attaquer des djinns des autres gens pour qu'ils se bagarrent et attirer pour vous-même les autres éléments qui peuvent vous attaquer. C'est comme créer les problèmes pour amener le mal pour vous, les problèmes pour vous. Vous êtes comme un aimant pour les mauvaises négativités des autres gens. Astaghfirullah. Pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr catégorie Ma'i. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été jeté ou dans un bassin, ou rivière, ou dans les égouts.
Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr jasadi, ça veut dire ils ont envoyé des sorciers djinn, shayatin qu'ils ont laissé sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible. Troisième catégorie, c'est sihr al-atar, ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, c'est assez. Les gens qui parlent de vous, la mauvaise œil, tout cela, ça nourrit votre sorcellerie et djinn. Merci beaucoup pour le témoignage que vous voulez faire. Allah ibarak fik. Vous pouvez l'envoyer par email quand vous voulez. Hein. Il a déjà écrit un témoignage en 2010. La sœur. 2010. Là, on est en 2023. Regardez le temps. Ça passe très vite. Elle me connaît quand j'étais jeune. Là, j'ai vieilli. Ah, je suis né dans 1972. Les gens qui ne me connaissent pas. Les sorciers vont être contents, là, ils ont ma date de naissance. Pour les anges, pour les enfants, oui, ils ont Tchaba, des nouvelles Tchaba du sorcellerie renouvelée. Ils ont la mauvaise œil, vous connaissez déjà, la mauvaise œil contre eux. Toujours on protège nos enfants s'ils ont des qualités ou quelque chose, car il y a des malades qui jalousent. Déjà, même nous les parents peuvent donner le mauvais œil pour nos enfants, si on dit pas Bismillah, Masha'Allah. Cache une qualité, les enfants. Ce qu'ils ont, vous saurez, Inch'Allah, nettoyer avec la grâce d'Allah. On passe aux deux anges, lettre F, le petit. Ah, les enfants, quand ils sourient, regarde la petite. Ma fille aussi fait comme ça. Quand je fais des compliments, elle dit, oh, tu es belle. Il fait comme ça. Masha'Allah. Subhanallah, les enfants. Zinatul hayati dunya, al-mal wal banon. La beauté de cette dunya. Tout le bonheur, en fait. L'argent, il a dit Allah. Les biens, l'argent et les enfants. Il a dit l'argent le premier après les enfants. Subhanallah. Si Allah il vous donne la richesse dans cette dunya et des enfants, khalas, vous avez pris votre part de dunya. Et si vous avez une très bonne femme, un très bon mari, il faut faire sajda chaque jour. Alhamdulillah, car vous avez pris tout. Les gens, ils peuvent avoir une de ça. Vous avez pris la totalité. Il faut dire Alhamdulillah. Vraiment, Alhamdulillah. Wallah al-Ati. Pour les deux anges, ils ont Tchaba, car les parents ils étaient victimes de sorcellerie de djinn, donc il y a la Tchaba. Non pas de djinn qui s'occupent d'eux, mais les djinns de la sorcellerie, s'il y a, quand ça sera envoyé pour les parents, c'est eux qui essayent d'embêter les enfants. C'est ce que vous avez, Inch'Allah. Priez pour tous ces gens et faites passer vos familles, vos enfants, Inch'Allah, pour qu'ils seront enregistrés dans l'historique de Ruqya France. Comme ça, c'est un jour, je pars des réseaux sociaux, je sais pas, je fais plus la Ruqya comme ça, mais sûrement de temps en temps, je vais sortir faire une vidéo, quelque chose, ou un live, Allah alam. Donc, faites-les passer, comme ça ils peuvent avoir un nettoyage après, Inch'Allah. Je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais les gens, ils seront, Inch'Allah, nettoyés, Inch'Allah. Jusqu'à que je parte à la présence divine là-haut. Inch'Allah. Mes djinns vont faire cette promesse pour eux aussi. Ça, c'est une sadaqa
Jaria pour moi, ma famille, et en même temps, les djinns eux-mêmes vont faire sadaqa Jaria pour eux. Subhanallah. Il y a une baraka qui vient des humains, en même temps des djinns musulmans, de force, avec leur spiritualité, avec leur cheikh, c'est port de leur cheikh, de mes cheikhs. Wallah al-adim, alhamdulillah, vraiment. Allez, salam alaikum, et qu'est-ce qu'on dit? Passez bon week-end, je sais pas c'est quoi. Notre week-end, nous les musulmans, c'est le vendredi, c'est ça. C'est ça notre jour libre. Samedi, dimanche, ils nous ont collé samedi, dimanche. On est obligé. Là, il veut s'échapper. C'est quelqu'un qui l'a amené. Je pense que c'est son fiancé pour la faire la ruqya. Quand il est rentré, j'ai regardé ses yeux, c'est bon, il est parti. Ces djinns, je les ai figés. Je parle, s'assoit, il le fait comme ça. Il a dit, allez, on part, on part. Il a dit, vas-y, vas-y, on sort, on sort, on sort. Il veut s'échapper, il a fait comme ça. Pour nous faire peur, Meskina, pour sortir. Et ce qu'on a vécu dans les sciences de Ruqya. Ouh. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.